Romain, Bourse Direct, ravi de vous retrouver. Techniquement Bonjour parlant, Guillaume. vous sentez que oui, les forces sont là pour quand même tenter un rebond sur les marchés une fois que Donald Trump sera passé? Alors ça c'est possible, mais en fait si on dézoome un petit peu, il y avait une configuration qui avant les annonces récentes et la fameuse annonce du Liberation Day était déjà lourde, notamment sur les indices américains, et ça depuis le début de l'année. Donc effectivement on a pas mal consolidé, notamment sur les GAFAM. On arrive sur des niveaux qui pourraient être envisagés comme des points d'entrée. On n'a pas de structure de retournement de tendance forte à l'instant qui indique qu'on pourrait rebondir. Ce qu'on peut voir sur les indices européens, c'est qu'on est sur le fil. Sur le DAX, on teste ce niveau de 22 235 points, on est vraiment autour. On pourrait accélérer dans des proportions baissières de l'ordre de 5% en cas d'accélération. Le rebond de court terme, il est envisageable, mais même si c'était le cas, ce serait un rebond technique, un rebond après une baisse, mais ce ne sont pas des structures de retournement fortes qui sont mises pour l'instant en place. Et donc, il n'y a pas d'urgence à agir dans ce marché-là, sauf jouer effectivement un ouf de soulagement qui serait avant tout technique. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a quand même de la pression baissière un petit peu sur les indices, que les mouvements depuis le début de la semaine ne donnent pas beaucoup d'indications, si ce n'est que c'est toujours à la main des vendeurs. Le rebond assez conséquent qu'on a connu hier a juste permis d'enregistrer une baisse de la position ouverte sur les marchés dérivés, sur les futurs, ce qui signifie que c'est bien quelques vendeurs qui ont été pris à contre-pied, quelques prises de bénéfices sur des stratégies baissières, mais on reste quand même prudent. Les ratios de couverture indiquent qu'on est protégé, on a bien pris la mesure, et puis les niveaux de prix actuels sur les configurations indiquent qu'on est protégé, les opérateurs ont bien pris note du rendez-vous de ce soir. Maintenant, encore une fois, il faudrait quelque chose de fort pour retourner la tendance, et même si un rebond technique se mettait en place, il faudrait voir dans quelle mesure il est vraiment soutenu et de la façon dont il se construit. Les configurations, quand on regarde les valeurs individuellement sur l'indice CAC 40 par exemple, sont quand même assez dégradées. Il n'y a pas beaucoup de valeurs qui surperforment pour l'instant, et on n'a pas de signaux haussiers ou de retournement de tendance solide à court terme en tout cas. Quels seront les prochains seuils techniques, les paliers à suivre, Romain? Alors sur l'indice CAC 40, il faut préserver 7793, c'était notre cible de la semaine dernière, quand on avait rompu le niveau de 8019 sur le futur CAC 40, c'est donc le niveau à intégrer. Sur le DAX, il faut repasser au-delà de 22 235, on oscille autour, et donc pour l'instant c'est un tout petit peu neutre. Si on regarde le S&P, bien, il faut passer 5648 points, pareil, on oscille autour de ce niveau-là depuis plusieurs séances, et si on arrive à déborder ce niveau, il faut réintégrer 5770 points pour neutraliser le mouvement de baisse en cours. Et du côté du Nasdaq, c'est 19 890 points qui est le plafond de verre. Pareil, on est toujours bloqué et toujours dans des configurations baissières. Encore une fois, même des rebonds de court terme pourraient n'être que des mouvements ponctuels. Et pour réalimenter des mouvements de baisse par la suite, il faudra voir comment ce mouvement se poursuit. Et dites donc, Romain, il y a quand même un titre qui va quand même pas trop mal, c'est Engie, qui arrive à très bien tirer son épingle du jeu. Le titre gagne même 1,5%. Tiens, c'est la plus forte hausse du CAC. Techniquement, il se présente comment, ce titre Engie? Ben oui, j'ai cherché pas mal des titres qui surperforment en ce moment. C'est pas évident. Alors c'est pas vrai parce que du côté des small et mid caps, il y a quand même quelques petits dossiers qui bougent. Mais avant un rendez-vous comme celui-là, on voulait pas prendre de gros risques. Donc effectivement, Engie surperforme sur l'indice parisien depuis le début du mois de février, nettement. Elle a débordé des tops historiques aux alentours de 16, 15,88, 16. Elle donc a accéléré à la hausse. Elle s'approche de premiers niveaux graphiques, mais ce sont des premières cibles idéales, si je puis dire, aux alentours de 19, 19,09. Mais on peut envisager, dans un cas comme ça, de momentum fort et de valeurs qui surperforment, des poursuites haussières avec des cibles en direction de 20,34 et pourquoi pas, à plus long terme, 22,11. Donc, voilà, un titre qui tient bien dans ce marché. Et évidemment, le scénario serait invalidé si on repassait sous 15,88. Donc, quelque chose de plus solide. Il se passe quelque chose d'ailleurs du côté du secteur des utilities d'une façon générale. C'est un secteur qui surperforme un peu en ce moment. Romain Daubry, on vous retrouvera à la clôture des marchés tout à l'heure. Romain, bien sûr, Bourse Direct à partir de 17h35.